Le jour où j'ai failli mourir, j'ai appris quelque chose de plus douloureux que l'accident lui-même. Parfois, les personnes que vous espérez sauver sont les mêmes que celles qui vous laissent derrière vous. Je m'appelle Asia Rutledge, mais tout le monde m'appelle Casey. J'avais 31 ans lorsqu'une chambre d'hôpital a changé à jamais la façon dont je voyais toute ma famille. 7 jours après qu'un camion de livraison a grillé un feu rouge et détruit ma voiture, ma mère est finalement venue me voir. Mais quand elle a ouvert la porte de l'hôpital, j'étais partie. La seule chose qui restait était une petite note sur l'oreiller. À ce moment-là, je connaissais déjà les 3 appels téléphoniques. Je savais que l'infirmière avait dit à ma mère que j'étais gravement blessée et que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Je savais que le chirurgien l'avait prévenu que je ne survivrais peut-être pas à la nuit. Je savais que ma sœur Madison ne répondait jamais au téléphone. Et je savais que mon père, qui était à l'étranger pour le travail, croyait toujours à l'histoire créée par ma mère. Mais la note n'était que le début, parce que la vérité que j'ai découverte par la suite expliquait quelque chose que j'avais ressenti toute ma vie. J'avais toujours eu l'impression d'essayer de gagner une place dans ma propre famille. Avant l'accident, j'étais la personne dont tout le monde dépendait. J'étais infirmière à l'hôpital régional Saint-Bridget. Je passais mes journées à m'occuper des autres. Et à la maison, j'ai fait la même chose. Tous les dimanches, j'organisais les médicaments de ma mère. J'ai ramassé ses ordonnances, je me souvenais des rendez-vous, j'ai résolu les problèmes avant que personne ne le demande. J'avais un petit appartement, un travail que j'aimais et une vie tranquille. Mais ma famille passait toujours en premier. Ce printemps-là, tout tournait autour du mariage de ma sœur Madison. La discussion de groupe en famille a été remplie d'essayages de robes, de choix de gâteaux, de décorations et de problèmes de mariage sans fin. Même le chien de Madison est devenu une urgence familiale quand il s'est blessé à la jambe. Avec le recul, je me rends compte que tout le monde avait du temps pour tout sauf moi. La seule personne qui m'a toujours fait sentir important était mon père, David. Il travaillait situé à l'étranger, sur un projet d'entreprise, mais chaque appel téléphonique commençait de la même manière. « Comment va ma copine ?» Ces mots m'ont toujours fait sourire. Je croyais qu'il me choisirait toujours. Puis vint la nuit où tout a changé. Après avoir terminé un long quart de travail, je rentrais chez moi lorsqu'un camion de livraison a ignoré un feu rouge et a percuté ma voiture. Je me souviens à peine de l'impact. Les médecins m'ont dit plus tard que ma rate s'était rompue. J'ai eu une hémorragie interne et j'ai dû être opérée d'urgence immédiatement parce que j'étais inconscient. L'hôpital a appelé mon contact d'urgence. Ma mère. Le premier appel est venu de ma meilleure amie Nora, l'infirmière de charge. Elle a tout raconté à ma mère. Votre fille a été gravement blessée. Elle est inconsciente. Elle a besoin d'une chirurgie tout de suite. La réponse de ma mère m'a détruit. Elle a dit qu'ils étaient occupés. Sa sœur en avait plus besoin. Elle n'a jamais demandé si j'étais en vie. Le chirurgien a appelé ensuite. Il m'a expliqué que mon état était critique. Encore une fois, ma mère a refusé de venir. Puis vint le dernier appel après la chirurgie. L'infirmière lui a dit que s'il y avait quelqu'un qui voulait me voir, c'était peut-être sa dernière chance. Ma mère a simplement dit « Tenez-nous au courant ». Personne n'est venu, pas cette nuit-là, pas le lendemain matin, pas le lendemain. Je me suis réveillée 3 jours plus tard aux soins intensifs. J'ai eu des côtes cassées, un poignet fracturé, une commotion cérébrale et pas de rate. Mais la pire douleur n'était pas physique. C'était en réalisant que j'avais survécu à quelque chose dont ma propre famille n'avait même pas été témoin. Le 4e jour, Nora m'a finalement dit la vérité. Elle a expliqué chaque appel téléphonique. Elle a expliqué que ma mère avait choisi le mariage de ma sœur, des projets sur ma vie. Puis elle m'a montré les réseaux sociaux de Madison. Il y avait des photos de cette même nuit. Ma mère souriait à côté de ma sœur lors d'un rendez-vous de mariage. Madison célébrait que leur chien recevait de l'attention et je me battais pour ma vie dans une chambre d'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais passé des années à me présenter pour des gens qui ne se présentaient jamais pour moi. Mais une personne manquait à l'appel. Mon père. Ma mère lui avait tout caché. Elle lui a dit que ce n'était qu'un petit accident. Elle lui a dit que j'allais bien. Elle l'a convaincu de ne pas quitter son travail. Alors je lui ai envoyé un email. Je lui ai dit la vérité.
L'accident, l'opération, les jours que j'ai passés seule. Le lendemain matin, il a appelé. La première chose que j'entendis fut le silence. Puis il a dit « Ta mère m'a dit que c'était juste quelques ecchymoses. » C'est à ce moment-là qu'il a su qu'elle avait menti. Il est rentré immédiatement quand il m'a vue. Il m'a serré dans ses bras avec précaution à cause de mes blessures. Puis il a chuchoté les mots dont j'avais besoin depuis le début. « Comment va ma fille ?» Pour la première fois depuis des jours, j'ai finalement craqué. Il a écouté pendant que je lui disais tout. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je l'ai cru parce que je n'ai jamais imaginé que j'avais une raison de ne pas le faire. Une semaine plus tard, ma mère et ma sœur sont venus me rendre visite. Ils sont arrivés avec des fleurs et des ballons, essayant de créer l'image d'une famille aimante, mais j'étais déjà partie. La seule chose qui les attendait était ma note. J'ai écrit « J'ai passé une semaine à apprendre à être seule. Dis la vérité à papa pour une fois. Trop tard. Je l'ai déjà fait. Après cela, tout a commencé à changer. Puis j'ai découvert le plus grand secret de tous. Les groupes sanguins. Mon père était O négatif. Ma mère était positive. J'étais négatif. Ça avait du sens. Mais Madison était AB positif et c'était impossible. La science ne correspondait pas à l'histoire. 2 parents avec ces groupes sanguins ne pouvaient pas avoir un enfant avec du sang AB. Pour la première fois, j'ai remis en question toute ma vie. Ma tante Carole a fini par me dire la vérité. Avant le mariage de mes parents, ma mère était amoureuse d'un autre homme du nom de Frank Delaney. Il était la personne qu'elle voulait vraiment. Mais après son départ, elle a épousé mon père, l'homme fiable qui l'aimait. Des années plus tard, Frank est revenu et ma tante en avait vu assez pour savoir. Quelque chose n'allait pas. Le secret de famille se cachait depuis des décennies. La mère d'Eda avait construit toute une vie autour d'un mensonge. Puis elle est venue à mon appartement. Elle a apporté un chèque de 20 000 $. Elle a dit que c'était pour ma convalescence et mes factures médicales. Mais ensuite elle m'a demandé de ne pas détruire la famille avant le mariage de Madison. C'est là que j'ai compris que l'argent n'était pas de la gentillesse. C'était le prix de mon silence. J'ai repoussé le chèque. Je lui ai dit que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui auraient dû le donner gratuitement. Je lui ai dit que j'avais fini de prouver ma valeur. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon père à Mercer Lake. Je lui ai tout raconté. L'accident, les mensonges, les groupes sanguins, l'affaire, la vérité. Il écoutait tranquillement. Puis il a dit « Tu étais la seule personne à me dire la vérité dans ma propre maison. Cela a fait de toi la personne la plus facile à qui faire confiance. » Mon père a toujours accompagné Madison dans l'allée parce qu'il comprenait quelque chose d'important. Un père n'est pas défini par le sang. Un père se définit en se présentant. Après le mariage, il a demandé le divorce. Ma mère a perdu la vie qu'elle a construite en faisant semblant. Madison a finalement tendu la main et s'est excusée, et lentement nous avons commencé à reconstruire quelque chose de réel. Aujourd'hui, mon père habite près de Mercer Lake. J'ai changé de travail. J'ai créé des limites et j'ai arrêté d'essayer de gagner de l'amour. Près d'1 an après l'accident, j'ai eu besoin d'une autre intervention chirurgicale. Lorsque l'hôpital a demandé mon contact d'urgence, je n'ai pas écrit le nom de ma mère. J'ai écrit David Rutledge-Père. Quand je me suis réveillée après l'opération, il était là en train de dormir sur une chaise d'hôpital tenant un magazine de pêche avec des fleurs à côté de lui. Personne ne l'a appelé. Il n'y avait pas d'urgence. Il est venu parce qu'il le voulait. Et c'est là que j'ai finalement compris que la famille n'est pas seulement les gens qui partagent de votre sang. La famille est la personne qui se présente lorsque vous en avez le plus besoin. Pendant des années, j'ai pensé que je devais gagner ma place. J'avais tort. Les bonnes personnes ne vous font jamais auditionner pour l'amour. Ils vous choisissent simplement. Et parfois, perdre la famille dans laquelle vous êtes né est la façon dont vous trouvez enfin la famille que vous méritez.